Yo, Kamen Rider entre en scène la forme et nous nous retrouvons pour parler du premier épisode de Sentai Red Isekai de Bokensha Ninaru où le Ranger rouge devient un aventurier dans un autre monde. Grosso merdo, hein, Sentai c'est pas exactement Ranger mais l'idée c'est le Bioman rouge devient un aventurier dans un autre monde si vous voulez. Même si encore une fois Bioman ça veut pas dire Ranger. Mais bon, on s'en fout, c'est plus proche, hein, techniquement. C'est un Super Sentai, voilà, c'est le rouge, le protagoniste qui se retrouve dans un autre monde. Voilà, c'est simple. Il devient un aventurier. Qui est donc une adaptation du manga du même nom de Nakayoshi Koyoshi. Donc j'ai un peu lu le manga, donc c'est pas nouveau, je vais pas découvrir en regardant l'animé comme pour Wataru. Les trucs qui se passent, je les ai déjà vus. Bon, même s'ils ont changé quelques trucs, en vrai, au niveau du comment ça se déroule, principalement ce qui a à voir avec le monde d'origine du protagoniste. Donc, cet animé, c'est très simple, hein, comme le dit le titre dit tout, c'est ça qui est pratique. L'histoire commence avec un combat dans la ville en mode épisode final de Super Sentai de Bioman, les grands méchants qui attaquent la ville, et les super-héros Super Sentai, donc Super Sentai qui est le titre de la franchise d'où viennent les Bioman à la base, qui arrivent pour l'affronter, et le Sentai rouge, Force Rouge, se sacrifie pour vaincre le grand méchant. A priori il meurt, mais en fait se retrouve transporté dans un autre monde. Donc déjà pour cette scène d'ouverture, c'est un peu différent dans le manga, vu que cette fois-ci on les voit déjà former en fait leur mecha, et leur super combiner, pour affronter l'ennemi, attaquer l'ennemi, et ils se séparent après que le mecha est endommagé, et donc il y a juste Rouge qui va tout seul. Alors que dans le manga, c'était la merde grosso merdo dans la ville, et tous les membres de l'équipe étaient en fait en ville pour affronter les sbires des méchants pour protéger les gens et tout ça, pendant que Red il s'occupait du grand méchant. Rouge s'occupait du grand méchant quoi. Donc c'est un changement au niveau du leader. Du coup on ne voit pas en fait les autres membres de l'escadron se battre, contrairement au début où on les voyait un peu... on voyait par exemple Vert qui prenait un ennemi en chaque main et s'apprêtait à les frapper ensemble en mode Obélix. Donc c'est un peu dommage qu'on ait zappé ça. Bon, ils auraient pu mettre, après que ça soit scratché, ils étaient en train de se battre contre les sbires, enfin bref. Mais bon, en soi, c'est plutôt pas mal, voir le mecha en action était aussi plutôt cool. Il y a aussi quelque chose d'un peu différent, c'est que quand il se retrouve propulsé dans le monde, on voit des bribes de ses souvenirs, et qui servent un peu de foreshadowing sur différents éléments importants par rapport au personnage. Donc entre autres liés à son passé et au 6ème membre de l'équipe, hein. C'est un Super Sentai et un 6ème membre. Et est très important pour la suite de l'histoire. Donc donc il nous rajoute un peu de foreshadowing. Donc après l'histoire ça se déroule comme dans le manga, il n'y a pas de souci. Et je dois dire que l'adaptation est plutôt cool. Premier épisode, mais franchement ça met du baume au cœur, ça met en confiance. Déjà l'animation est plutôt cool, en vrai, les effets lors des combats, ça se passe bien, ça bouge bien, c'est dynamique. Quand ils utilisent le mecha Beast Kaiser, ou je sais plus, Kizuna Kaiser, le Kizuna Kaiser. Bon, il est aussi animé en 3D, comme c'est en fait beaucoup de mechas en ce moment, comme dit, popularisé par Shinkai-Lyon, donc depuis ils le font, et puis bon, c'est de la bonne CGI en soi pour les mechas, donc ça marche bien, le reste des personnages restent animés classiquement, donc, mais pour le mecha, et les monstres vraiment super géants, ça passe, en vrai, la CGI elle passe, y a pas de soucis, ils bougent bien. Les effets sont plutôt cool, les cadrages sont plutôt bien. Truc qui est très très cool aussi au fait du passage à l'animé, c'est qu'ils mettent des thèmes musicaux, vraiment de Super Sentai. Genre quand le Kizuna Kaiser est formé dans le prologue, on a vraiment un thème du Kizuna Kaiser chanté et tout ça, qui pète l'énergie et tout ça. Vraiment comme dans les Super Sentai. Et en général les mechas, ils ont leur propre thème qui sont chantés, qui dit à quel point ils sont cool et tout ça, qui sont dignes d'un générique de mecha d'animé. Donc c'était très cool d'entendre ça. Pareil quand Red, donc je l'appelle
Ouais, Red, il s'appelait aussi Red en Japon, il s'appelait Aka. Ouais, bon, quand on va dire Rouge. Quand Rouge, il se transforme la première fois, bah, c'est extrêmement cool parce qu'ils te mettent un thème de Super Sentai, un thème des Kizuna Ranger en vrai, qui donc a été fait pour l'animé. Donc c'est vraiment plutôt cool, ils poussent vraiment jusqu'au bout le délire Super Sentai. Donc il y a tout ce qui va avec, il y a en effet voir la transformation avec les mouvements est vraiment cool, tout est bien fait. Le délire avec la sorcière qui elle comprend pas, ça lui fait mal à la tête est plutôt bien retranscrit. Donc c'était plutôt cool de tout voir et comme dit les gimmicks, tout ça, sparadralien marche bien en vrai. Et puis oui avec tous les membres de l'équipe qui en fait leur nom c'est amitié, confiance et tout ça. Vraiment si t'aimes pas le pouvoir de l'amitié faut pas regarder qui ça, hein, parce que ça fonctionne à 100% avec le pouvoir de l'amitié et c'est ça qui le rend cool. Donc voilà. Chose aussi importante à noter pour la suite, c'est-à-dire là on se marre et tout ça c'est rigolo, mais bon il montre aussi quand même un peu de sérieux, justement au niveau du prog et quand le monstre arrive et blesse rouge. C'est rigolo, on se marre, mais c'est pas une parodie. C'est un truc extrêmement clair. C'est pas une parodie. Ce n'est pas pour se moquer des Super Sentai, pour faire une pastiche. Enfin, si c'est un peu une pastiche dans le cadre du passage. Mais c'est pas parodique par nature. C'est pas comme genre la parodie de Bioman des Inconnus. Là on est plus proche en soi d'un France 5. C'est un hommage. Ça prend juste le constat. On prend un Super Sentai 100%, on le met dans un isekai, qu'est-ce qui se passe? Voilà, et on fait une histoire avec. Et l'histoire en soi, elle est un peu sérieuse. Il y a vraiment des trucs, il y a vraiment des moments assez dramatiques, des moments des fois un peu durs. C'est pas juste de la rigolade, c'est du n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est vrai, juste, c'est rigolo, parce que, forcément, si tu utilises un personnage aussi coloré et zarbe qu'un Super Sentai dans un monde d'Heroic Fantasy, tu vas avoir des trucs bizarres, mais en fait, c'est très serious business, c'est une vraie aventure, avec des enjeux après qui se développent, donc c'est pas parodique, c'est juste... oui, c'est un what if, hein, et si un Super Sentai était dans un univers Heroic Fantasy, et qu'est-ce que ça donne? Et ayons des aventures cool, badass, épiques, quoi. Parce que... Et Super Sentai, en vrai, c'est très varié, hein. Le ton peut en général changer d'une série à l'autre, mais c'est pareil que dans une série, t'es de la comédie, t'es du drame, t'es de l'épicness, tout ça combiné. Et donc, ça, c'est pareil. T'as de la comédie, t'as du drame, t'as de l'épicness. Donc c'est juste, c'est un hommage, c'est vraiment un hommage, une lettre d'amour au Super Sentai. Juste de transposer dans un univers différent. Et va y avoir beaucoup de choses à faire. Et donc c'est très intéressant, j'ai hâte de voir la suite. Comme dit, je découvre pas vraiment, mais hâte de voir. Bon, on va voir ce que ça donnera. Il n'y avait pas l'opening cette fois-ci, vu que c'était le premier épisode. On verra ce que donnera l'opening dans l'épisode 2. Et s'ils mettaient encore d'autres insertions un peu régulièrement, ça peut être très très cool. Comme dit, l'insertion du Kizuna Kaiser et de la transformation de Red est plutôt cool. Il semble mettre un peu plus en avant la partie le monde d'origine, on en voit un peu plus quand même, il me semble. Donc il y aura peut-être des moments vraiment qui ressembleront vraiment à des épisodes 100% de Super Sentai quand on se concentrera un peu dessus. Donc ça peut être cool, ça peut être intéressant. Mais c'est une bonne série, le manga est plutôt cool. Il approche de sa fin, il me semble. Mais oui. Donc je recommande chaudement tous ceux qui sont fans de Super Sentai, Bioman et tout ça, d'aller jeter un coup d'œil, ça vaut le coup. En tout cas l'épisode 1. Bon, on va voir si la suite des épisodes suit. Parce que très souvent, il faut toujours faire attention, l'épisode 1, c'est très souvent le meilleur pour donner envie de regarder. Après, en général, c'est pas rare aussi que ça se casse la gueule en cours de route, malheureusement. Donc il faut voir. On va voir s'ils vont maintenir une qualité, quelle sera la qualité médiane pour la série. Toujours ça à voir. Et c'est pour ça en général, je le fais sur 3 épisodes. Donc voilà, c'était
Et puis bon, ça fait plaisir hein, de parler d'adaptation de Tokusatsu et de Super Sentai, ça c'est cool. Donc ouais, on verra pour la suite. Donc, c'était Kamen Rider, je quitte le stage, et croyez en la puissance des liens. To! 風が吹くのさシャバダバ